j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de vente. Nous allons parler de comment vendre aux riches. Et enfin, quand je parle de comment vendre aux riches, je parle de comment vendre aux personnes qui sont prêtes à acheter cher. Tu sais, dans ta base de clientèle, dans tes prospects, il y a toujours des gens passionnés par une thématique qui sont prêts à payer le prix pour pouvoir acheter un produit, ton produit ou ton service. Et comment vendre? Parce que moi, je suis fondamentalement convaincu aujourd'hui que nous devons vendre aux personnes qui ont les moyens. Parce que regarde, lorsque tu as des clients, lorsque tu vends un produit moins cher, tu gères plus d'ennuis. Excuse-moi un peu, mais les clients qui achètent les produits moins chers, lorsque tu fais des promotions, les clients les plus chiants sont les clients qui achètent les produits moins chers chez toi. Ce sont des clients qui ne sont pas reconnaissants, qui sont des clients qui sont à la moindre chose, qui se la jouent les durs, qui se la jouent les personnes importantes, alors qu'ils se font passer pour ceux qui ne sont pas. Et donc, moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'il faut élever l'offre, qu'il faut élever le montant, qu'il faut élever le niveau de l'offre que tu fais pour pouvoir vendre aux riches. Alors évidemment, si tu es au début, tu ne pourras pas. Mais à partir d'un certain niveau, il faut vendre à ceux qui ont les moyens. Moi, j'ai fait le test plusieurs fois. Moi, par exemple, j'ai un produit à abonnement. D'accord? J'ai un produit à abonnement. Et qu'est-ce que je fais? Par rapport à mes produits à abonnement, il y a des produits qui valent jusqu'à 500 € par mois. D'accord, en termes d'abonnement. Mais franchement, je n'ai pas autant d'ennuis que des produits que je vends à 29 €, à 39 €, à 50 €. Tout simplement parce que les gens, quand ils achètent à ce prix-là, ils se disent, alors ils ne savent même pas que c'est une promotion que toi tu as fait, c'est une faveur que tu leur fais, tout simplement d'avoir ce type de produit à ce prix-là. Mais ils sont prêts, ils sont vraiment les plus chiants. Donc, oubliez les pauvres. Alors, moi, je voudrais vous dire ceci. Excusez-moi, si je parle de pauvres, ce n'est vraiment pas en termes de moyens financiers, mais d'abord en termes de mentalité. D'accord? Le pauvre, c'est vraiment cette sorte de mentalité. Tu peux avoir de l'argent, mais avoir une mentalité de pauvre. D'accord? Voilà. Et lorsque vous élevez votre offre, vous éliminez automatiquement les touristes, des gens par exemple qui prennent un produit, qui ne l'appliquent jamais, mais qui sont là à vous critiquer à longueur de journée. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment vendre aux riches. Mais avant ça, je vais vous parler de les 5 types de clients que vous avez dans votre liste, email, dans votre base de clientèle, dans vos prospects. Il y a 5 types de clients que nous avons. D'accord? Et à chaque type de client, il faut un discours particulier. C'est de ça que je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, premièrement, il y a les gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème. Dans votre liste de clientèle, il y a les gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème. Ça, c'est le niveau 1. Il y a 5 niveaux en fait. Et l'idéal, c'est de parler à ceux qui sont au niveau 4 et niveau 5. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il y a au niveau 1, vraiment, la base des bases, c'est les gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème. Ça, c'est le niveau 1. Et moi, je ne vous conseille pas de parler à ceux-là. Je ne vous conseille pas de vendre à ceux-là parce que c'est le pire des clients à qui il faut parler. Parce qu'il faudra les éduquer. Et éduquer une clientèle, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Et c'est le pire des clients à qui il faut parler et je ne vous conseille pas ça. Maintenant, si tu tiens à leur parler, il faut d'abord segmenter ta base de clientèle. Si tu veux par exemple parler à ceux qui ne savent pas qu'ils ont un problème, il faut déjà les segmenter. Par exemple, en mettant de côté les salariés, les boulangers, les coiffeuses, etc. Et leur proposer un discours spécifique. Par exemple, salariés, on vous manipule, on vous maltraite et puis je sais pas trop. Et utiliser quoi? Utiliser les faits, les statistiques, des informations pour leur faire peur et pour les éduquer. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'ils ont ce problème-là. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Tu scindes dans différents groupes et tu parles à chaque groupe en utilisant des statistiques, des informations. Et le but, c'est de jouer sur leurs émotions, c'est de leur faire peur et de les éduquer. Alors, le deuxième niveau de personnes, ça commence par devenir un peu plus intéressant. Le deuxième niveau de clients, c'est les gens qui savent
qu'ils ont un problème, mais ne connaissent pas les solutions. Donc, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne connaissent pas les solutions. Ok? Mais généralement même, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne savent pas le réel problème. D'accord? Par exemple, j'ai le courbature, j'ai les maux de tête, j'ai tout ce que tu veux. Au fond, j'ai par exemple le palu ou la fièvre, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça, que je ne sais pas que c'est ce problème réel que j'ai. Alors, ceux-là, il faut les éduquer sur leur problème. D'accord? Il faut pas leur faire, tu n'es pas là pour leur faire prendre conscience qu'ils ont un problème. Mais là, tu vas mettre un nom sur le problème qu'ils ont. D'accord? Donc, il faut les éduquer. Par exemple, si tu es web entrepreneur, tu peux rechercher des mots-clés sur Google AdWords. D'accord? Tu peux te positionner sur des mots-clés pour pouvoir les récupérer directement. Il faut les éduquer sur le problème et sur ce pourquoi le problème existe. D'accord? C'est ton rôle, c'est ton job que tu dois pouvoir faire. Le troisième niveau de clientèle, c'est les gens qui connaissent la solution, mais pas la tienne. C'est-à-dire, ils ont un problème. Ils connaissent d'autres solutions, mais ils ne connaissent pas ta solution. Ils ne connaissent pas ta solution du tout. Ça commence, et moi, je te conseille de parler à ceux-là parce que tu dépenseras moins d'argent et moins d'énergie. Et donc, tu vas leur montrer, l'astuce ici, c'est de leur montrer de leur montrer d'abord les failles, de leur montrer que les autres solutions sont de fausses solutions, de leur montrer les failles des autres solutions. Tu leur montres les problèmes ou les limites des autres solutions et tu leur montres pourquoi ta solution, qu'ils ne connaissent pas encore, est la meilleure que toutes les autres solutions en matière de rapidité, de facilité, d'efficacité, etc. Donc, tu leur parles et tu leur montres comment est-ce que ta solution est meilleure que les autres solutions. Et le quatrième niveau de clientèle, c'est les gens qui connaissent ton produit. D'accord? Ça commence par devenir intéressant encore plus. Qui connaissent ton produit. D'accord? Les gens qui ont un problème, qui savent le problème qu'ils ont, qui connaissent d'autres produits et qui connaissent ton produit. D'accord? Ils savent qu'ils ont un problème, que les solutions existent et ils connaissent ta solution. Comment leur vendre? Simplement, il faut utiliser l'urgence et donner une raison d'acheter maintenant. Il faut utiliser généralement l'urgence pour leur vendre. C'est-à-dire, il faut faire des offres à des périodes réduites. Par exemple, une offre à tel montant pour 2 ou 3 jours. D'accord? Et leur donner une raison d'acheter maintenant. D'accord? Et surtout pour ceux-là, il faut faire régulièrement des promotions parce que ceux-là, ils connaissent son produit et sont prêts à acheter. Mais il faut régulièrement faire des promotions pour pouvoir leur vendre. D'accord? Et le cinquième niveau de clientèle, c'est les gens qui veulent ton produit, qui veulent un produit, qui connaissent les autres solutions, qui connaissent ta solution et qui comparent les offres. C'est des gens qui veulent acheter et qui veulent comparer les offres qui existent sur le marché. Ils veulent du rapide. D'accord? Donc, il faut jamais essayer de leur vendre un produit. Ceux-là, il faut jamais. Alors là, il faut jamais essayer de leur vendre un produit parce qu'ils ne sont plus là pour vendre. Ils sont convaincus de ton produit. Ils sont convaincus des autres produits. Par exemple, quelqu'un qui va acheter l'iPhone X, il est convaincu que l'iPhone X est fait pour lui. Donc, n'essaye pas de lui vendre l'iPhone X. N'essaye pas de lui montrer les raisons d'acheter l'iPhone X. Il a déjà dépassé ce niveau-là. Ils veulent quelque chose de rapide. Ils viennent dans ton prêt-à-porter, dans ton magasin. Ils prennent le costume, ils s'en vont. Ils savent que c'est fait pour eux. D'accord? Alors, comment vendre à ceux-là? Il faut agir sur l'offre. Tout est au niveau de l'offre que tu leur fais. Il faut agir sur le prix. Il faut agir sur quelque chose de gratuit que tu leur donnes. Il faut par exemple proposer, il faut agir sur le délai de livraison. Il faut leur proposer des garanties. Il faut leur proposer la formation. Il faut leur proposer une formation gratuite après l'achat du produit ou du service. Il faut leur proposer un SAV, un service après vente. C'est sur l'offre que toi tu agis. Tu n'agis plus, tu ne leur vends pas de produit. Tu agis sur l'offre. Tu peux les trouver sur internet, tu peux les trouver sur certains mots-clés comme prix, achat, tarif, etc. Il faut sortir, l'autre astuce c'est de sortir régulièrement plus de produits. Il faut sortir plus de produits de façon régulière. Il faut aussi se faire désirer, c'est-à-dire et c'est là parce que c'est à ce niveau que les riches se situent beaucoup plus. Généralement, les personnes qui ont de l'argent
pas riches, mais qui ont les moyens pour pouvoir acheter, c'est à ce niveau qui se situe généralement. Donc, il faut aussi se faire désirer en faisant quoi? En jouant sur l'exclusivité, en disant que le projet ou le service ou le produit n'est pas fait pour tout le monde, d'accord? Que c'est fait pour une catégorie de personnes, que c'est fait pour des gens qui sont prêts à passer à l'action, que c'est fait pour des gens qui ne sont pas hors du commun, que c'est fait pour le top 1% des personnes de ta clientèle, que c'est fait pour que les utilisateurs techniques. Bref, il faut utiliser l'exclusivité, il faut se faire désirer, il faut leur dire que ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Plus, et il faut faire en sorte de filtrer, de sélectionner les gens qui vont acheter. Plus tu sélectionnes, plus tu mets un filtre, plus tu mets des barrières à l'entrée, plus les gens seront motivés à venir acheter ton produit ou ton service. Il faut sortir, ceux-là, les riches, ils aiment les emblèmes, ils aiment les exclusivités, ils aiment le prestige. Ils sont généralement des fanatiques. Il faut en faire, ce sont des gens, il faut faire le travail à leur place, il faut tout matcher à leur place. Il faut pas, ce n'est pas eux maintenant de faire, ce n'est pas eux de faire tout le travail, ce n'est pas à eux de faire tout le boulot. Toi, tu fais déjà le sale boulot à leur place et tu leur donnes le produit tout fait déjà. D'accord? Par exemple, en matière de trading, tu veux par exemple vendre une formation en trading. Comment on vend aux gens riches? Déjà en élevant le prix et en proposant par exemple, outre la formation, de leur donner par exemple des signaux de trading. D'accord? De leur donner des consignes de trading chaque jour, ou carrément de prendre leur compte, de lier à ton compte de trading, et chaque position que tu prends, ça se répercute sur leur compte à eux en même temps. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment intéressant, ils vont pouvoir acheter. Donc voilà quelques astuces pour vendre à ceux qui ont les moyens d'acheter gros. D'accord? Pas aux riches forcément, mais à ceux qui ont les moyens d'acheter à un prix suffisamment élevé qui te permettront de vivre. Et tu vas voir, lorsque tu achètes à lorsque tu vas à ceux-là, il ne te suffit pas d'avoir un monde fou de personnes pour pouvoir gagner ta vie. Il te suffit juste d'avoir quelques 10, 20 personnes qui vont acheter ton produit et tu pourras vivre mieux et bien. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Partagez la vidéo, lâchez-moi un gros pouce bleu, commentez, abonnez-vous. D'accord, abonnez-vous surtout, cliquez sur la cloche des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut.